En ces temps qui courent, ça, c'est super important. J'aurais bien aimé vous montrer une bière, mais je sais pas si on a le droit de faire ça sur YouTube. Donc je préfère prendre mes précautions. Enfin bref, aujourd'hui on va parler des réflexes et des hybrides. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Avant de commencer et parler des réflexes et des hybrides, je tiens à dire qu'aujourd'hui, peu importe l'appareil que vous allez prendre, que ce soit de n'importe quelle marque, vous allez toujours avoir la meilleure qualité possible, que ce soit chez Nikon, Canon, Panasonic, etc. Si vous prenez les hauts de gamme, vous aurez toujours la meilleure qualité. Aujourd'hui, les réflexes et les hybrides ont quasiment envahi le marché. Sur les réflexes, on a Nikon et Canon, et en hybride, on a principalement Panasonic et Sony. C'est important de savoir la différence entre les deux pour pouvoir faire son choix. La principale différence entre un hybride et un réflexe, c'est le miroir, qui vous permet de voir ce qui se passe directement en regardant dans le viseur. Avec ce miroir, vous pouvez voir directement ce qui se passe comme si vous regardiez vraiment avec vos propres yeux. Et ça, c'est super important parce que les réflexes permettent de pouvoir voir des choses de manière très nette, très naturelle, comme si vous avez quelque chose de réel devant vous. Alors qu'avec un hybride, vous n'avez pas la même chose. Vous voyez un écran. Ce que vous voyez dans le viseur, c'est un écran. Et cette qualité d'écran là, elle est vraiment très variable. Et il y a des appareils qui sont pas très bons, surtout si ce sont des entrées de gamme. Et c'est pour ça que je conseille surtout de prendre des réflexes si vous voulez vraiment prendre un appareil entrée de gamme, parce que je trouve que les réflexes, vous avez une visée directe, donc du coup vous voyez forcément ce qui se passe de manière réelle. Les appareils photo réflexes, vu qu'ils ont le miroir à l'intérieur entre le capteur et l'objectif, ça fait que les appareils sont en général un peu plus gros que les appareils photo hybrides qui n'ont pas de miroir, donc du coup l'objectif est tout de suite connecté au capteur qui est juste derrière. En photo, quand vous mettez votre œil dans le viseur d'un appareil photo réflexe, vous avez une visée directe. Le miroir va se lever et va laisser rentrer la lumière. Et c'est cette lumière là qui va créer votre image. Du coup, avec un hybride, vous pouvez voir ce que vous faites exactement à n'importe quel moment. Par exemple, en vidéo, lorsque vous filmez avec un réflexe, vous n'avez plus du tout accès à la visée via le viseur. Vous pouvez uniquement voir à travers l'écran. L'appareil photo réflexe en vidéo se transforme en fait en hybride. Vu que c'est une image projetée que vous voyez dans le viseur d'un hybride, il est possible qu'il y ait un décalage entre ce que vous voyez et ce que l'appareil est en train de faire exactement. Ce qu'il est en train de voir lui, ce que vous prenez en photo, ce que vous prenez en vidéo. C'est pour ça que je vous dis c'est toujours mieux d'avoir un appareil photo hybride haut de gamme parce que ce délai là en général très minime. Si vous prenez des entrées de gamme, vous allez voir par exemple des pixels dans le viseur, c'est impossible avec un réflexe. Ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un bon hybride, vous pouvez voir des vidéos à travers le viseur, voir vos réglages quand vous allez modifier les ISO directement à travers le viseur d'un hybride. Alors qu'avec un réflexe, il ne vous montrera que ce que vous voyez à travers le miroir. Par exemple, quand moi je prends des photos avec un hybride, je n'ai plus du tout à mettre mon œil dans le viseur parce que finalement ce que je vois dans le viseur, c'est la même chose que je vois sur l'écran. Lorsque vous prenez des photos avec un appareil photo hybride, on a l'impression que c'est très numérique. Ça se ressent beaucoup plus sur les hybrides que sur les réflexes. Par exemple, les photographes de sport, les photographes extrêmes qui font des photos très souvent, ont souvent tendance à utiliser des réflexes parce que non seulement ils ont la visée directe pour voir ce qui se passe, il n'y a pas de latence, mais en plus de ça, la technologie des réflexes est beaucoup plus prononcée que celle des hybrides. Pour moi, par exemple, l'appareil photo réflexe par excellence, c'est le 1DX Mark II. Pour moi, c'est juste incroyable à quel point cet appareil est performant. Je pense que toutes les marques aujourd'hui se mettent sur les hybrides, que ce soit les grandes marques comme Canon et Nikon qui sont des professionnels du réflexe, tout comme les autres marques comme Sony, Panasonic qui vont encore plus loin en proposant des produits qui vont encore plus loin. Je vous conseille en tout cas aujourd'hui, si vous faites des photos, de vous commencer avec des réflexes, photo, réflexe, hybride, vidéo. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris la différence entre les hybrides et les réflexes. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo.